nous nous réjouissons que le Sénégal ait pu mettre en place cette nouvelle année de base des comptes nationaux, nous permettant ainsi d'obtenir une bonne situation de référence pour le suivi de nos politiques publiques. Nous nous réjouissons également du fait que le Sénégal soit le premier pays de l'UEMOA à produire ses comptes nationaux selon le nouveau système de comptabilité nationale de 2008 et espérons que les autres pays de la sous-région, avec l'appui de la Commission de l'UEMOA, l'appui de la Banque centrale et des partenaires techniques et financiers, qu'ils puissent donc suivre le pas afin de faciliter la comparaison des économies de la sous-région et de suivre les progrès réalisés dans le cadre du pacte de convergence, de stabilité et de croissance entre les États membres de l'Union. Il convient, mesdames et messieurs, de noter que le Fonds monétaire international a déjà pris en compte les résultats de la nouvelle année de base 2014 à l'occasion de la 6e revue de l'instrument de soutien de politique économique, ISPE, qui a été jugée concluante par le conseil d'administration du Fonds en sa séance du 2 juillet 2018. Nous tenons à féliciter les acteurs qui ont été à l'origine de ces efforts, le gouvernement du Sénégal, le ministère de l'économie, des finances et du plan, la direction générale de l'ANSD, on ne le dira jamais assez, mais aussi tous les comptables nationaux qui ont pris une part active pour la réalisation de cet objectif de rénovation des comptes nationaux du Sénégal. Nous remercions aussi tous nos partenaires techniques et financiers qui ont contribué à la réussite de ce programme, mais surtout les remercier pour leur contribution financière et surtout pour les missions de conseil technique dont ils ont pu faire bénéficier les équipes du projet. Mesdames et messieurs, chers invités, comme nous l'avons indiqué au cours de cet atelier, la qualité de notre système statistique national nous a permis de faire en réalité faire partie du cercle restreint, disons, des pays africains ayant souscrit à la norme spéciale de diffusion des données statistiques. Toutefois, les efforts doivent être poursuivis pour renforcer davantage ce système statistique. Alors cela va passer par une meilleure rationalisation du nombre de structures de production, afin d'avoir un nombre limité de structures fortes. Quand on parle de structures fortes, il s'agit de structures dotées de suffisamment de moyens humains. D'abord, c'est d'avoir de vrais statisticiens économistes, de vrais statisticiens démographes, mais aussi disposant de matériel pour réaliser la production, l'analyse des données statistiques dans les meilleures conditions. Il faudra donc assurer davantage de coordination entre l'Agence nationale et les autres services de production des statistiques. La coordination devra également être renforcée pour favoriser une harmonisation des nomenclatures, des concepts, des méthodes utilisées par les différentes structures du système statistique national. Une meilleure coordination devrait également permettre d'optimiser l'utilisation des ressources financières et humaines dans le cadre de la réalisation des opérations statistiques. L'effectivité du visa statistique pour les opérations de collecte devrait y contribuer significativement. À ce sujet également, je vais demander au Premier ministre, en sa qualité de président du Conseil national de la statistique, de veiller à la mise en œuvre de toutes ces recommandations. Pour ma part, je continuerai à œuvrer pour placer les statistiques sénégalaises dans les meilleurs standards internationaux
et de contribuer au respect des principes fondamentaux de la statistique officielle. Le processus que nous avons engagé pour la ratification de la Charte africaine de la statistique s'inscrit bien dans cette perspective. Et dans la continuité des résultats des comptes nationaux rénovés, j'invite le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan à accélérer à son niveau les travaux d'élaboration du deuxième plan d'action prioritaire, le PAP2, du PSE. Évidemment, PAP2 qui va, autant que faire se peut, s'insérer aussi et intégrer les objectifs de développement durable, donc objectif 2030 du système des Nations Unies, mais aussi les objectifs 2063 de l'Union africaine, puisque nous travaillons dans ces espaces. Et donc de terminer la préparation du groupe consultatif avant la fin de l'année 2018. Ce PAP 2 devra être élaboré suivant une démarche, comme d'habitude, participative et inclusive. Je compte aussi sur l'implication du secteur privé, puisque c'est avec le secteur privé que nous réaliserons ce plan d'action prioritaire pour les 5 prochaines années. Enfin, j'exhorte le Premier ministre, le président du Conseil national, la statistique, de bien veiller à la prise en compte du sous-secteur de la pêche dans le recensement national agricole. Oui, puisque le secteur primaire, c'était, comme d'habitude, agriculture, élevage et pêche. Mais il faut aussi, à mon sens, Monsieur le ministre de l'Économie, que vous développiez la fiscalité minière, la fiscalité pétrolière. Le Sénégal, jusque-là, peut-être n'avait pas besoin de regarder de plus près ces activités, puisque nous étions un pays de recherche, de prospection. Aujourd'hui, nous allons être un pays de production. Déjà, nous produisons de l'or. Nous sommes exportateurs d'or. Il nous faut donc avoir un regard plus présent sur ces activités de production minière, mais aussi bientôt de production pétrolière et gazière. Donc, sur ces propos, chers amis, je voudrais vous remercier encore une fois pour ce déplacement à Diamniadio, une ville qui m'est si chère et qui montre qu'on peut, avec la volonté, construire des choses fantastiques. Il y a 3 ans et demi, c'était encore des champs et des vergers qui étaient là. Il est possible, par la vision, par l'engagement, par l'ambition pour notre pays, de transformer justement structurellement notre économie. C'est le but du PSE. Et je disais au doyen Gaye que j'aimerais bien qu'on poursuive la réflexion sur ces conclusions. Je ne suis pas économiste, même si on oblige le président de la République à tout faire. À tout faire et à tout essayer. Mais voilà, je ne sais pas si vraiment le secteur manufacturier devra être le moteur. Je ne suis pas sûr. Je ne parle pas en tant qu'économiste. Mais je crois que le secteur industriel est essentiel. Mais si l'on voit la compétitivité aussi de nos économies par rapport à ce qui se fait, déjà l'énergie qui est un intrant essentiel sur la compétitivité, pour le moment qui est un handicap, je ne suis pas sûr que nous soyons dans les meilleures positions de compétir. Bien sûr, je suis pour l'industrialisation, en commençant d'abord par l'agro-industrie, puisqu'il faut commencer par ce que nous produisons et que nous puissions le transformer. Mais aujourd'hui, l'économie numérique, je pense, doit pouvoir être un facteur plus essentiel par rapport à la création d'emplois, à la création de richesses. C'est une économie certes nouvelle, mais il nous faut aussi surtout regarder dans cette direction. Nous avons une population très jeune, le secteur des télécommunications, des TIC, je pense, comme nous le voyons aux États-Unis et dans certains grands pays, est un secteur moteur. L'industrie, oui, mais il faut qu'on poursuive la réflexion. Et donc, je cherche, professeur, à être davantage renforcé dans cette vision, parce que c'est important que nous partagions aussi avec les universitaires les visions. Enfin, donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous donner rendez-vous dans les prochains jours, prochaines semaines,
certainement sur d'autres sujets. Je vous remercie de votre aimable attention.